Pourquoi les atrocités du monde existent-elles si la source est parfaite? Cela va être une réponse quantique et radicale. Ce message marque une étape cruciale dans le déconditionnement. Il s'agit de comprendre que la source ne crée pas le mal, mais qu'elle permet l'illusion du mal pour forger la solidité de votre conscience. Suite à une précédente vidéo sur l'inexistence des archontes et autres forces sombres inventées par le mental, je reçois beaucoup de questions légitimes. Mais alors, les atrocités dans le monde, les guerres, les abus, les enfants martyrisés, la souffrance généralisée, comment expliquer ça si la source est amour parfait et n'a créé que perfection? Je sais, cette réponse est dérangeante, voire choquante pour beaucoup. Elle bouscule les croyances les plus ancrées sur la réalité. Le bien, le mal, la justice cosmique. Mais c'est le moment d'en parler clairement, avec les énergies actuelles et les événements mondiaux qui nous y invitent. Seul existe réellement ce que vous observez directement dans votre propre vie, ce que vous touchez, sentez, voyez, vivez personnellement, ici et maintenant, sans intermédiaire. C'est votre réalité factuelle, votre chemin individuel. Tout le reste, des interfaces, des projections, des illusions collectives. Les images TV, vidéos, actualités, réseaux sociaux, reportages, histoires racontées par d'autres, livres d'histoire, même témoignages directs de survivants que vous n'avez pas vécu vous-même. Tout cela n'est pas votre réalité. Ce sont des interfaces imposées à la conscience collective, des écrans, des sons, des récits qui simulent une souffrance extérieure. La question clé, si la source, le tout, Brahman, l'absolu, est parfait, infiniment amour et a tout créé sans erreur ni ombre, pourquoi ces horreurs apparentes? Réponse simple et radicale, elles n'existent pas. Pas plus que le mal n'existe en soi. Ce que vous voyez au travers de ces interfaces n'est qu'une illusion quantique, un voile, Maya en termes védantiques, conçu pour détourner l'attention vers l'extérieur et empêcher la dispersion émotionnelle. La source n'a pas créé les atrocités, elle a créé les interfaces médias, perception collective, récits, qui les font apparaître comme réels, mais le contenu tragique. Pure projection non manifestée dans la vérité absolue. Vous ne vivez pas personnellement ces événements. Ils n'existent pas pour vous. Même si quelqu'un vous raconte son calvaire en pleurant devant vous, c'est son karma, sa leçon, sa réalité subjective, pas la vôtre. Donc, pour vous, inexistant. Cela n'empêche absolument pas la compassion authentique, l'aide concrète quand elle se présente à vous, le respect profond pour la souffrance d'autrui. Au contraire, en cessant de vous laisser happer par l'illusion collective, votre compassion devient plus pure, plus réactive, plus efficace. Alors, pourquoi ces interfaces existent-elles? Pour une seule raison. Occupe-toi de toi. La vie est une succession d'opportunités déguisées en épreuves. Votre karma personnel, vos épreuves intimes, vos ombres à transmuter. Voilà ce qui est réel et urgent. Les horreurs du monde, via les interfaces, sont le test suprême. Vont-elles vous faire sortir de votre centre? Vous noyer dans la peur, culpabilité, colère collective, ou vous ramener inexorablement à vous-même? L'univers, la source, vous invite à ignorer le spectacle extérieur pour plonger dans votre propre réalisation. La vie n'est qu'illusion dans l'illusion. Les interfaces sont là pour vous recentrer, pour que vous ne vous gaspillez pas votre énergie dans l'émotion exagérée face à ce qui n'est pas votre vécu direct. En résumé, réel égale votre vie personnelle, votre karma, ce que vous observez et vivez directement. Illusoire égale tout ce qui passe par des intermédiaires, des médias, des récits, actualité globale. But des interfaces, vous forcer à vous occuper de vous, à grandir intérieurement, au lieu de vous prendre dans le drame collectif. La source n'a pas créé la souffrance, elle a créé le jeu parfait pour que vous vous éveillez à qui vous êtes vraiment. Amour indivisible au-delà de toute dualité, bien et mal.